Je vais peut-être m'adresser à Nabil Sab sur la prochaine question, mais qui ressemble un petit peu hein, à celle que l'on a posée un peu. Et peut-être pour dire à nos téléspectateurs, juste très rapidement, comment on sélectionne un peu nos questions. Les thèmes que l'on propose sont souvent des thèmes des condensés d'actualité, mais qui sont également rapportés avec ceux que l'on nous pose directement comme questions. Donc c'est pour ça que l'on traite en fait sous différentes formes de questions que l'on se répartit. Alors, et la question qui vient après est légèrement différente, puisque là en l'occurrence, il s'agit de se poser la question de savoir si le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lui-même hostile à des chrétiens ou à des juifs, et est-ce que, si c'est le cas, ce que je ne pense pas encore une fois, mais est-ce qu'on en a des récits au moins? Donc cette question, je pense qu'on l'a assez répondu dans les questions qu'on a répondues, mais je vais seulement ici mentionner que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, il a été hostile envers aucun groupe. Il a toujours d'abord présenté devant ces personnes la paix. Par exemple, le pacte de Médine, c'est clair que c'était vraiment lui qui avait d'emblée dit à les idolâtres, les juifs et les musulmans, minorités musulmanes, que écoutez, il va falloir vivre en paix, on est tous des frères. Et donc, il ne faut pas aller se chamailler, se disputer. Chacun aurait le droit d'être jugé par rapport à son livre. Et que personne on ne devrait forcer personne. Et aussi, quand on parle, par exemple, la guerre du fossé. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un pacte avec ces juifs. Mais ce qui s'est passé, donc, ces juifs n'ont pas respecté ce pacte. Et c'est pour ça donc le saint sallam, il est donc parti les voir. Ils ont dit que nous ne voulons pas que nous soyons jugés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils ont choisi un juif qui s'était converti à l'islam. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est même dit dans l'histoire que si ces juifs auraient choisi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, peut-être que le saint sallallahu alayhi wa sallam les aurait même laissés en paix. Et même peut-être qu'il les aurait seulement fait expulser de Médine. Mais ce qui s'est passé, c'est c'est eux-mêmes, donc c'était leur jugement, ils voulaient se faire juger par un juif qui s'était converti à l'islam. Et ce qu'il a fait, il a pris la Torah, il a ouvert la Torah, il a dit écoutez, je vais vous juger en fonction de votre livre. Et qu'est-ce que la Torah disait? Que celui qui ne respecte pas un pacte qu'il a fait avec quelqu'un, il mérite la mort. Donc ce n'était pas, ils étaient jugés par rapport à leur livre. À chaque fois, on met ça sur le dos de l'islam. Mais c'est clair que c'est ces juifs eux-mêmes qui voulaient se faire juger par le livre. Encore une fois, parlons de Khaybar, à la guerre de Khaybar. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, les juifs sont venus voir le saint prophète, il a dit au prophète de Dieu, donc ils n'étaient pas convertis à l'islam, c'était toujours des juifs. Ils ont dit est-ce que c'est possible qu'on continue l'agriculture? Alors qu'ils n'avaient pas été emprisonnés. Il a dit au prophète de Dieu, est-ce qu'on peut continuer l'agriculture? Le saint il a dit, écoutez, vous pouvez continuer le travail que vous êtes en train de faire. Donc il écoute, et il n'a jamais été hostile. Il a pris, certes, des actions contre eux. Pourquoi? Parce que voilà, ils voulaient assassiner, ils ont même essayé de donner du poison au saint prophète. C'est une femme juive, elle a dit, et l'un des compagnons qui avait mangé avant la viande qui avait été faite par une juive, il est mort, le saint il l'a pardonné. La femme juive a dit, je voulais vérifier si vous étiez vraiment un vrai prophète. Si vous étiez mort, vous serez un faux prophète. Le saint il a mangé, il n'est pas mort. Et c'est pour ça qu'il a même pardonné cette femme juive, encore une fois. Donc ça, c'est l'exemple du saint prophète au cours de sa vie. Regardez, il ne faut aussi pas oublier qu'il s'est levé au passage d'un cortège mortuaire. Les compagnons il a dit au prophète de Dieu, c'est un juif, pourquoi vous vous êtes levé? Le saint prophète il a dit, c'était bien une âme. C'était bien, il faut respecter l'humanité. Donc ça c'était le caractère du saint sallam. Il n'a jamais été hostile, mais il était obligé de se défendre. Il était chef d'État de Médine, il devait se défendre. Et ces juifs, ils ont même été en complot avec les chrétiens ou même avec les autres groupes pour aller attaquer l'islam. Donc, par exemple, on parle aussi d'Abu Rafi. C'était une personne qui avait été exécutée par le saint prophète sallam. C'était un juif. Mais il faut savoir que Abu Rafi, c'était un juif, et il avait signé le pacte de Médine,
Mais ce qu'il faisait, qu'il est en dehors de Médine, il allait voir les gens et il disait écoutez, il faut aller attaquer les musulmans. Et propager la haine contre les musulmans. Donc, pour protéger Médine en tant que chef d'État, le Saint Rossam, il s'est dit que pour se protéger, on est obligé d'aller l'exécuter parce qu'il est en train de propager une haine contre les musulmans. Et il y a une grande partie des gens du côté de là-bas, ils voulaient attaquer les musulmans. Donc, le Saint Rossam, il était obligé de se défendre. Il n'était pas hostile envers les juifs. Il était obligé de se défendre contre ces personnes. Encore une fois, pas tous les juifs, les personnes qui ont commis ces atrocités. Là, ouais, c'est vrai que... Alors, cette explication est bienvenue, parce que c'est vrai qu'on a une tendance à dire que les musulmans, en tout cas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aurait été violent, etc. Mais je ne comprends pas, en fait, comment les gens raisonnent, parce qu'il suffit de... Je pense que le problème, c'est qu'on a parfois un peu de mal à se mettre dans une situation. C'est-à-dire que ces personnes, en fait, ce qui serait tentant de leur dire, c'est imaginez-vous un instant à la place du prophète de l'islam. On vous donne du poison, on tue vos proches, on assassine à tour de bras les fidèles, on vous empêche de propager votre message, on vous persécute personnellement. Et franchement, il y a des récits, quand vous les lisez, vous avez les larmes aux yeux, tellement les persécutions étaient dures. Et on parle des Arabes sous l'ère pré-islamique, où les conventions des droits de l'homme, etc., ça n'existait pas à l'époque. Hein. On est en train de parler de 5e siècle, hein. On n'est pas en train de parler de l'époque contemporaine. Et comme on est des personnes qui sont nées dans cette modernité et qu'on ne peut même pas concevoir l'idée de cette Arabie pré-islamique telle qu'elle était à l'époque, c'est là que ça nous pose un problème. C'est là que ça ne correspond pas, en fait. On a un clash, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre qu'à l'époque du prophète de l'islam, cette situation, si on avait été peut-être dans la même situation, on ne l'aurait même pas subi une minute. On ne l'aurait peut-être même pas subi une minute sans se révolter et sans aller tuer à tour de bras tous ceux qui nous... Mais attendez, je pense que il faut également dire à ces personnes, vous êtes dans un bus, il y a quelqu'un qui vous pousse le matin, vous êtes mal luné, vous allez vous retourner, vous allez commencer à lui crier dessus. Mais voilà, alors que le prophète de l'islam, c'était pas la même chose. C'était pas du tout la même chose. On l'avait persécuté, on l'avait poussé à bout, et malgré cela, il a pardonné tout le monde, même quand il est revenu victorieux. Donc en fait, il faut arrêter de regarder toujours du mauvais côté. Il faut essayer de pencher la balance et essayer de regarder vraiment déjà dans l'histoire de l'islam ce qu'il en est et essayer de se mettre à la place et essayer de recontextualiser l'histoire, de recontextualiser le livre et essayer de comprendre vraiment quels sont les aboutissants de l'islam, parce que sinon on ne va pas le comprendre. Sinon on va être buté, on va constamment vivre la religion islamique au XXIe siècle avec les aspirations du XXIe siècle, alors que ce n'était pas du tout pareil à l'époque. Et au lieu de voir la grandeur de l'islam, qu'elle s'appliquait tant sous une Arabie pré-islamique totalement démunie que sous une ère des droits de l'homme, etc., eh ben on va y voir que les côtés négatifs parce qu'on ne va pas chercher. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'être humain ait atteint toute cette modernité sans avoir cherché. C'est justement parce qu'on s'est posé les bonnes questions, parce qu'on a creusé les questions, qu'aujourd'hui on est arrivé où on en est.